Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Qu'est-ce que les morts ont à nous dire? Ou plutôt, est-ce que c'est la mort elle-même qui a quelque chose à nous dire? La question a son importance car l'homme semble depuis toujours refuser l'idée d'une mort totale et définitive. De tout temps et dans presque toutes les civilisations, on croit à un au-delà et on essaie de communiquer avec les morts. Qu'il s'agisse de nécromanciens, de médiums ou encore de spiritisme, on essaye par différents moyens de parler avec les défunts pour tenter de prouver qu'il existe bel et bien une vie après la mort. La question a son importance car le sujet ne s'épuise pas. On constate qu'il y a de plus en plus de pratiques qui se donnent des noms scientifiques pour prouver que la pratique est honorable. Mais si on s'en tient à ce que dit la Bible, on pourra déclarer avec certitude que les morts n'ont rien à nous dire. En effet, la Bible déclare de manière simple et claire que les morts n'ont rien à nous dire. Elle dit, cette Bible, oui, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. La Bible dit encore que les morts ne participeront plus jamais à tout ce qui se passe sous le soleil. Vous pourrez lire ces déclarations dans le livre de l'Ecclésiaste qui se trouve dans la Bible au chapitre 9. Encore dans le livre du Deutéronome, Dieu fait des déclarations fracassantes pour empêcher à son peuple de s'adonner à cette pratique, c'est-à-dire tenter de communiquer avec les morts. Dieu dit en effet dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18 et au verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Fin de citation. On voit ici dans ce passage que Dieu fait référence à plusieurs sciences qui sont tout à fait, à ses yeux, non valables et il demande à ses enfants de ne pas y participer. Dieu aurait-il changé? Non, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il réclamait à son peuple il y a quelque temps, c'est encore ce qu'il réclame aujourd'hui à ceux qui prétendent être ses disciples. Dieu dit même, toujours dans le Deutéronome au chapitre 18, que quiconque fait ces choses, toutes les choses que nous avons citées précédemment, est en abomination à l'Éternel. Fin de citation. La Bible, pour nous prouver encore une fois que les morts n'ont rien à nous dire, elle nous fait savoir que non seulement nous ne pouvons pas tenter de communiquer avec les morts, mais la Bible affirme aussi que les morts ne communiquent même pas avec Dieu. Puisque nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 38 et au verset 18, « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. » Fin de citation. Ceci montre bien que les morts, non seulement les humains vivants ne doivent pas chercher à communiquer avec eux, mais que les morts eux-mêmes ne communiquent pas avec Dieu. La mort est décrite dans la Bible comme un lieu de repos, un lieu où il y a une absence de vie, un lieu où ceux qui s'y trouvent ne communiquent plus ni avec Dieu ni avec les vivants. Ainsi, un homme appelé Job, qui soupirait après la mort tellement il souffrait, décrit la mort selon la conception biblique. Il dit, si j'étais mort, je n'existerais pas.
je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, dans le séjour des morts, ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Fin de citation. Lisez ceci dans le livre de Job au chapitre 3 à partir du verset 16. On voit ici que la mort élimine les classes sociales. Lorsqu'on est dans la mort, on ne communique pas avec Dieu, on ne peut pas communiquer avec les vivants, mais les morts entre eux-mêmes ne communiquent pas. C'est un lieu où il y a une absence totale de communication. La mort fait disparaître les classes sociales, puisque Job nous dit que le petit et le grand sont là, l'esclave n'est plus soumis à son maître. Par conséquent, si les morts n'ont rien à nous dire, la mort elle-même nous dit une chose. Elle nous dit que nous ne pouvons pas compter sur nos richesses, nos relations pour en sortir. La seule et unique personne qui pourrait nous délivrer de la mort un jour, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui qui n'a jamais communiqué avec les morts. La Bible n'en rapporte aucune occurrence où Jésus communique avec des morts. Tout ce qu'il fait, Jésus, c'est nous montrer qu'il est capable de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il déclare dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er, dans les versets 18 et 19, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Fin de citation. Christ est le seul capable de nous sortir de la mort lorsqu'il reviendra selon sa promesse. C'est ainsi que nous pouvons lire encore sous la plume de l'apôtre Paul ce qui suit. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Fin de citation. Romains chapitre 8 verset 11. Ainsi donc, chers auditeurs, nous pouvons revenir à notre question initiale maintenant. Qu'est-ce que les morts ont à nous dire? Ou encore, est-ce plutôt la mort elle-même qui a quelque chose à nous dire? Alors, avec la Bible en main, nous pouvons dire que les morts n'ont rien à nous dire. Les morts ne parlent pas entre eux, ils ne parlent pas à Dieu et ils ne parlent pas aux vivants. Par contre, le concept de la mort présenté par la Bible a quelque chose à nous dire. Par la mort, tous sont concernés, l'esclave comme l'homme libre, les hommes comme les femmes, les grands comme les petits, les riches comme les pauvres, tous sont concernés par la mort. Ainsi donc, puisque nous sommes tous concernés par la mort, ne vivons pas comme si la mort n'existe pas. Pensons-y. Pensons-y non pas pour nous angoisser, mais pensons-y pour nous dire que dans la mort, il n'y a plus de rang social. La richesse, la fortune, les connaissances ne peuvent pas un jour nous délivrer de la mort. La seule chose qui peut nous délivrer un jour de la mort, c'est lorsque Jésus apparaîtra, si nous sommes et si nous avons été ses amis pendant notre vie. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors vous aussi, vous ressusciterez comme Jésus pour la vie éternelle. L'esprit qui habitait en Jésus était un esprit de paix, d'amour, de partage, de compassion, de respect. Si cet esprit habite en nous, alors nous ne cherchons pas à communiquer avec les morts et nous n'avons pas non plus peur de la mort, car Christ est la solution. Chers amis, merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.